Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 8 juillet, mercredi 2026. J'ai pris aucun trade, donc ouais, juste vous montrer ce que j'ai pensé aujourd'hui, mes scénarios et tout. Donc le item film c'était comment? Putain, ça. Le item film était plutôt bearish, on est dans un downtrend depuis quand même une semaine on va dire. Attends, est-ce que mon truc marche? Allô? Ok ouais, ça fait plus ou moins une semaine. S&P aussi quelques jours là. Donc, on avait un gros gap de 4 heures ici que j'ai noté. On avait eu major sell-off depuis London et Asia. J'ai noté le buy side Asia London le highs. Et j'ai aussi noté les bullish confluence car là on avait eu un gros SMT avec S&P. Ok, S&P lui il réagit dehors de ce daily gap juste là. Donc on pourrait voir un move vers le haut, vers le buy side. Quand on est plus ou moins dans un market buy module, dans le high time frame. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai noté mes confluences, on avait un autre SMT là qui nous dirige plus haut, on avait un case multi-L. Donc ouais. Donc pre-market, qu'est-ce qu'on voit? Pre-market, je vais voir dans 5 minutes. On avait fait créer un 30 minutes une mitigated gap plus du low resistant liquidity. Ça c'est la consolidation slash accumulation. Donc ce que je pensais c'était de moi ce que je voulais aujourd'hui faire, c'est plutôt de short vers ce 30 minutes gap. Parce que les longs n'étaient pas si grande probabilité à cause de ces gros gaps à gauche qui nous protégeaient du sous-buy side. Et vous pouvez voir que les longs n'étaient pas super quand on vient littéralement de frôler de quelques points le buy side liquidity. Donc ouais, ça c'était mon plan de match. J'aurais voulu que Market Open, j'avais deux scénarios. Market Open, sub ce buy side, S&P rentre dans ce 1 heure slash 4 heures integrated, 1 heure ETH, je veux dire. Sub ce buy side et il se dirige vers le bas vers la 30 minutes pour que je prenne un short. Pour que je prenne un short jusqu'aux 30 minutes. Ou un long 30 minutes ici, un petit genre low time frame inverse. Et après j'aurai long jusqu'à le low resistant liquidity, jusqu'à la fin de ce low resistant. Si j'avais une confirmation. Parce que j'ai quand même beaucoup de bullish confluence qui me dit que le prix peut aller plus haut. Donc, ce que c'est passé. Moi j'ai ça, mes deux scénarios. Ouh, attends, il faut que je vais dans une minute. Parce que là c'est dégueulasse. Ouais. Donc j'aurais voulu market open ici. On manipulate dans ce item frame gap. On get une SMT. Puis on get une inversion pour target le buy sell liquidity. Car on a déjà le stop loss, hein, le sub de stop loss. On a le SMT, on a le item frame confluence et tout. Ce serait juste valide si SMP serait dans un spot pour aller plus haut. Donc, si SMP serait rentré dans ce gap de 1 heure, on aurait pu long jusqu'au début de accumulation. Sur Nasdaq, bien sûr. Nasdaq, c'est la body. SMP, il a essayé de battre Nasdaq, mais ça marche plus comme ça. C'est plus comme ça, mon gars. Nasdaq sera toujours la body. Ou le deuxième scénario, c'est que on manipule vers le haut, parce que live, on est déjà dans ce high time frame bearish confluence. Donc, je voulais juste avoir une manipulation vers le haut pour qu'il suive les stop loss. Un petit SMT, mais c'était pas genre 100% besoin. Plus une inversion. Mais ça aurait été valide. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été valide juste. Non, j'aurais short jusqu'au 30 minutes gap ici. Donc si on aurait inverse ça, j'aurais eu une SMT. J'aurais pu short jusqu'à là, 30 minutes unité de gate. Et au début du low resistant, parce que ce low resistant est juste à côté de ce gap unité gated. Donc ouais, ça c'était mon target, mais c'est pas arrivé parce que S&P était rentré dans ce gap ici, mais j'ai aucune genre entry model. Et en plus, genre, quand j'ai vu, oui, j'aurais pu entry quelque part ici, mais l'affaire, quand tu vois Nasdaq se display si haut que ça, et après voir qu'il frôle ce buy side, là, c'est quand même mauvais, parce que j'aurais au moins vu, là, si j'aurais subi le buy side, j'aurais pu voir pour des shorts. Mais après avoir vu, genre, ce price action qui te chope comme ça, attends.
Ouais, genre, après ça, j'ai abandonné parce qu'on vient de frôler ce buy side. Si on serait ici, d'accord, et je sais abandonner ce trade parce que à 2 heures, on a FOMC, donc je trouve ça un peu normal qu'on bouge presque à peine, même si c'est beaucoup, 242 points. Et aussi, j'aurais pu induire ça. Mais le problème, c'est que j'aurais préféré long, long ici, à cause qu'on vient de créer un item frame gap de 15 minutes. Mais le gap de 15 minutes, c'est pas fait et respecté. J'ai pas eu de entry jusqu'à le buy side. Et si j'aurais induire ça, je pense que j'aurais été hit pour Kevin. Parce que c'était vraiment un mauvais trade là. C'était contre Bias. Donc ouais. Donc ça, c'est aujourd'hui mon scénario. Allô? On était low restent contre low restent. Donc j'aimerais voir un côté du low restent se faire sweep dans la confluence pour target l'autre. Vice versa. Aujourd'hui, le price action était dégueulasse. J'ai pris aucun trade. Donc ouais, les personnes qui sont tuées après qu'on a frôlé le buy side, c'est plutôt des donuts. Donc ouais, ça. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, amusez-vous. C'est ça, bonne journée.